Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Chaque année, Madagascar fait toujours partie des pays à la traîne, et ce en matière de lutte contre la corruption. Alors l'IPC, ou l'indice de perception de la corruption de 2024, qui a été publié récemment par Transparency International, classe MADA à la 140e place sur 180, avec un score de 26 sur 100. Ouais, légère amélioration par rapport à 2023, et qui reste, quand bien même Joe Patricius, insignifiante face à l'ampleur du problème. La corruption, loin d'être un simple dysfonctionnement institutionnel, est devenue un mode de gouvernance qui, comme on le dit, gangrène toutes les sphères de la société, que cela soit dans les régions reculées, où elle prend des formes plus insidieuses et destructrices, ou dans les grandes villes. En effet, les régions enclavées, l'absence de contrôle et de surveillance renforce le pouvoir des autorités locales qui imposent leurs lois aux populations vulnérables. Et la corruption y est souvent la seule façon d'accéder à certains services de base. Mais au niveau national, la lutte contre la corruption est annoncée comme une priorité depuis belle lurette, mais les résultats restent dérisoires. Les organes de lutte contre la corruption, si l'on parle du BIANCO, Bureau indépendant anticorruption, et du service de renseignement financier, manquent de moyens et peinent à se faire entendre. Alors que les enquêtes sur les détournements se soldent rarement par des sanctions, et que les immunités accordées à certaines personnalités encouragent ainsi la prolifération des abus. Et d'ailleurs, comme en témoigne l'absence de sanctions et de condamnations de la part de la Haute Cour de justice depuis sa mise en place. Bon, malgré ce tableau sombre, l'amélioration d'une place dans l'IPC et la hausse d'un point du score montrent que des efforts, certes limités, commencent à porter leurs fruits. Et récemment encore, Madagascar a adopté une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, couvrant la période 2025-2030. Et selon les informations fournies, ce plan prévoit un renforcement plutôt des mécanismes de prévention, des sanctions plus sévères, une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Ben oui, Joe Patricius. Reste à savoir si ces engagements seront appliqués de manière effective ou s'ils resteront, comme souvent, de simples discours sans résultat concret. Et donc, le moment n'est pas encore à la fête, mais il s'agit d'une avancée. Avec ce léger embelli, Madagascar est à un tournant. Reste à savoir si celle-ci est le début d'une réelle transformation ou d'une simple étape. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.